réseaux criminels d'immigration ont orchestré l'arrivée d'étudiants africains au Canada et on a enquêté là-dessus. Beaucoup pensent que peut-être que le Canada est un Eldorado, donc ils vont tout faire pour venir ici en fermant les yeux sur beaucoup de choses. Lui, c'est une des victimes de ces réseaux-là à qui on a parlé. En Afrique, le rêve canadien, c'est un marché lucratif. Il y a des agences illicites et des pseudo-consultants en immigration qui garantissent aux étudiants une admission au Canada. En gros, c'est un genre de forfait tout inclus pour immigrer au Canada en échange de quelques milliers de dollars. J'ai vidé mon économie dans cette procédure-là. La famille également y a mis du tien. J'ai un statut illégal. Normalement, je ne devrais pas être au Canada en ce moment. Pour y arriver, les arnaqueurs utilisent différents stratagèmes frauduleux comme de fausses lettres d'admission, de faux diplômes ou encore des preuves bancaires falsifiées. Ces documents-là ont berné les étudiants qui pensaient que tous leurs papiers étaient en règle, mais ils ont aussi dupé les universités et nos gouvernements. L'admission est garantie à 100%. Si on vous le dit, il faut nous croire. Excellente nouvelle pour ceux qui veulent venir étudier au Canada et qui n'ont pas d'argent. Une de leurs cibles depuis la fin de la pandémie, ça a été l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, il y a des centaines d'étudiants africains qui sont arrivés. Et dans une ville où la diversité n'a pas toujours été au rendez-vous, disons que c'est pas passé inaperçu. Le problème, c'est que ces réseaux-là leur ont pas dit toute la vérité. Ils croyaient qu'une session coûtait 2 000 $ alors que c'est plus de 10 000, qu'ils auraient droit à une bourse alors que c'est faux. Ils ne savaient pas dans quel programme ils étaient admis. Ils pensaient qu'ils avaient un logement à Montréal alors que leur université est à 500 km au Saguenay. Et tout ça, ça a engendré plusieurs problèmes, de la détresse, parce qu'il y a plusieurs Africains qui n'ont pas les moyens. La misère qu'ils vivent ici est pire que la pauvreté possiblement qu'ils vivaient chez eux. Il y en a qui ne dorment pas. Que la nuit, là, ils sont obligés d'aller faire de l'entretien ménager. Moi, j'en connais. Ces réseaux-là, qui sont parfois liés au crime organisé, font des victimes. Mais il y en a aussi qui en profitent de leurs services pour demander l'asile une fois qu'ils arrivent au Canada. Et l'UQAC est la championne avec 650 étudiants étrangers qui ont utilisé l'université comme tremplin d'immigration en 2023 et 2024. C'est impossible de contrôler totalement. Là. On n'est pas la police, là. Malheureusement. Devant l'ampleur des fraudes partout au pays, Ottawa a resserré les règles l'an dernier avec des contrôles. Et ce nouveau processus de vérification-là a permis d'intercepter 10 000 lettres d'acceptation frauduleuses avant que les visas soient délivrés aux étudiants étrangers. Famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Petite vidéo qui s'adresse aux étudiants, futurs étudiants. Les amis, vous savez, ça fait plusieurs fois que je vous ai répété ici sur ma chaîne que pour pouvoir étudier au Canada, c'était mieux de faire ces démarches tout seul, dans le sens où tu vas moins dépenser de l'argent. C'est oui, tu vas seulement moins dépenser de l'argent, mais tu vas être sûr de la procédure que tu fais et des documents que tu obtiens. Beaucoup parmi vous manquent de confiance en eux, dans le sens où ils préfèrent passer ou demander les services de quelqu'un d'autre pour pouvoir obtenir une demande d'admission. Certains d'entre vous vont aller faire affaire avec des agences. Ces agences-là vont leur garantir une lettre d'admission, un permis d'études, alors que c'est seulement Immigration Canada qui délivre les permis d'études. Pour ce qui est des admissions, plusieurs personnes m'ont écrit pour me dire que j'ai eu une demande d'admission, une lettre d'admission officielle, mais lorsque j'ai soumis ma demande de CAQ, on m'a dit que ma demande d'admission n'était pas officielle ou que le document était frauduleux. D'autres ont réussi à obtenir aussi des admissions, pour ceux qui sont dans d'autres provinces, sans besoin de CAQ. Mais eux, ils se sont fait attraper au moment de la demande du permis d'études parce que vous avez beau obtenir l'admission, oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que votre école où vous avez eu l'admission, au moment de faire votre demande de permis d'études, l'école doit confirmer que votre admission est valide et valable, que c'est une admission qui est vraiment officielle, que c'est votre école qui vous l'a donnée.
Or, les agences de voyage, certains malhonnêtes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont falsifier des demandes d'admission. Ils vont falsifier des lettres d'admission, Ils vont les fabriquer d'eux-mêmes avec, je ne sais pas où ils arrivent à trouver des cachets, avec des modèles prédéterminés qui ressemblent un peu au lexique utilisé par les universités ou les cégeps. Ils vont vous les donner. Et là où vous allez maintenant être bloqué, c'est au moment de votre demande de permis d'études. Des fois, IRCC va vous dire que votre document est erroné ou il va tout simplement vous refuser l'admission une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que vous-même vous soyez fatigué. Il y a certains qui m'ont dit que après avoir obtenu une fausse lettre d'admission, ils sont retournés voir les agences. Et il y a des agences qui leur ont dit « Oh, mais vu qu'au niveau de l'admission, ça ne va pas, on va essayer de te trouver un autre moyen pour immigrer. » Alors qu'à la base, le besoin de la personne, c'était pour venir étudier. Il y a d'autres qui sont encore malhonnêtes, qui vont dire « Oh, ben là, c'est l'école qui n'a pas enregistré ceci, cela. Là, ils vont te faire attendre. On va communiquer avec l'école. On va leur demander qu'est-ce qui s'est passé. » Et le comble, c'est qu'ils ne peuvent même pas vous donner accès à vos renseignements personnels, savoir le code, le numéro de la demande d'admission, quand est-ce qu'ils ont fait la demande d'admission. Certains même vous font des demandes d'admission dans des programmes auxquels vous ne connaissez même pas, dans les écoles que vous ne connaissez même pas, Ils vont vous dire, attends, on va rappeler, attends, on va les rappeler. Vous allez attendre 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois et vous allez vous dire, oh non, finalement, je vais opter pour une autre procédure. Ou certains vont se dire, vu que c'était une demande d'admission à l'université, ça n'a pas marché, fais-moi une demande d'admission au cégep, Au cégep, ils vont vous faire pareil. Ce sont des personnes-là qui n'ont pas de cœur, Les demandes d'admission que vous devriez payer 120 $ vous-même en le faisant sur Internet, ou au pire 200 $ avec l'aide d'un consultant d'immigration, là, vous allez payer des millions, Vous allez payer des millions de francs CFA, mais si on vous dit que vous pouvez faire ça vous-même là, vous allez dire, mais est-ce que si moi-même je fais, ça va marcher? Donc, vous avez déjà pas confiance en vos capacités malgré toute l'information disponible qu'on va vous donner sur Internet, malgré on va mettre les liens là. Vous vous laissez berner par ces voleurs-là qui n'ont pas de scrupules à vous arnaquer parce que eux, ce qu'ils cherchent là, c'est de l'argent. Donc, faites attention. Faites attention parce que les politiques en matière d'immigration sont en train d'être resserrées. Vous-même, vous savez que le nombre de demandes d'admission a été revu à la baisse. Donc, si vous voulez entrer au Canada en étant parmi le nombre d'étudiants qui vont être acceptés, c'est mieux faire votre demande d'admission tout seul en vous assurant que vous avez eu des documents officiels et s'il y a un problème, vous êtes capable de communiquer directement avec l'université parce que vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit, vous savez dans quelle école vous êtes, dans quel programme, dans quelle session vous êtes inscrit et vous savez tout ce qui concerne votre dossier parce que la plupart du temps, vous allez faire affaire avec des agents de voyage qui ne vont même pas vous donner les informations sur votre propre programme d'admission. Faites attention. Je vous laisse regarder un petit reportage qui a été fait par les journalistes ici au Québec qui parlent des étudiants qui sont dans des situations assez compliquées en ce moment parce qu'eux aussi, ils se sont fait avoir par des individus malhonnêtes qui n'ont pensé qu'à eux. Et voilà, ces étudiants-là se retrouvent piégés une fois ici au Canada. Donc, les gars, pensez-y et surtout, croyez en votre capacité. Parce que si vous êtes arrivé jusqu'à l'université, jusqu'à trouver de l'argent pour donner à un faux consultant ou à une fausse agence de voyage, là, c'est que vous êtes capable de vous prendre en charge vous-même, Donc, je vous laisse regarder la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez.